Bonjour la famille. Alors c'est toujours Merveille Bonheur, votre hôte. Bienvenue à la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention et simplement. Aujourd'hui on commence une nouvelle série que j'ai intitulée SOS, je n'arrive pas à lire ma Bible. J'espère que vous allez bien. Faites-moi signe dans le chat si vous êtes en direct. Je l'ai ouvert donc je pense que vous devriez le voir maintenant. Et n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Sans plus tarder, donc nous allons commencer avec notre thème SOS, je n'arrive pas à lire ma Bible. Donc de quoi allons-nous parler? Avez-vous déjà demandé ou peut-être reçu des demandes de prière pour arriver à lire votre Bible? Et je sais que pour ma part, c'est une requête que je reçois régulièrement. Et peut-être que tu as déjà fait plusieurs tentatives pour méditer régulièrement ta Bible, mais cela n'a rien donné, en tout cas ça n'a pas été fructueux. Peut-être que cet été encore tu t'es dit, allez, je vais méditer davantage, je vais commencer là cet été pour changer ça. Et permets-moi de te dire sans grande révélation que cela ne marchera pas. Et je suis vraiment navrée de te décevoir, mais si tu n'as jamais réussi à le faire pendant ta routine normale ou ta routine ordinaire, ce ne sera pas pendant les vacances que tu vas y arriver. Sinon, tu le feras que pendant cet été, ça va bien se passer. Dès que tu vas retourner à ton travail, à ton école, à tes différentes activités, tu vas retomber dans ta routine. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi au fait? Tout simplement avec le temps, j'ai compris que le fond du problème quand on n'arrive pas à lire notre Bible est souvent lié au mauvais rapport qu'on a avec la parole de Dieu. Donc, dans ce podcast, du moins dans cette série, je vais plutôt aborder les raisons pour lesquelles on a du mal à lire notre Bible, à la méditer, ou pourquoi est-ce qu'on ne grandit pas dans la révélation de la parole. Toute ma réflexion est basée sur la parole, donc dans l'évangile de Jean au chapitre 1. La première raison que j'ai trouvée dans ce chapitre, donc, c'est que la parole n'a jamais été ta priorité. Donc, note bien, si tu n'arrives pas à lire ta Bible, si tu n'arrives pas à méditer ou si tu n'arrives pas à grandir dans la révélation de la parole, c'est que la parole n'a jamais été ta priorité. La Bible déclare ceci donc dans Jean 1, au chapitre 1 plutôt, donc versets 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Donc si tu comprends que Dieu est sa parole et que les deux sont indissociables, tu feras tout pour mettre la parole au centre de ta vie, car tu veux que Dieu soit au centre de ta vie, n'est-ce pas? La parole a toujours été là. Et la Bible témoigne aussi de la priorité, de l'importance que Dieu lui-même donne à sa parole. Alors, juste poser une question. Est-ce normal que tu n'arrives pas à sortir de chez toi sans te brosser les dents, te maquiller, prendre une douche, mais tu n'as aucun problème à sortir de chez toi sans avoir médité la parole? Au début de ma vie chrétienne, j'étais ce qu'on appelle un espion spirituel, et même un perroquet spirituel. Comme la plupart des chrétiens, je lisais ma Bible de temps en temps. Je pouvais réciter quelques versets ici et là. Je lisais vite fait ma Bible et je passais beaucoup de temps à écouter des enseignements et des prédications. Je passais aussi plusieurs heures à prier et à veiller car je voulais avoir une forte communion avec le Saint-Esprit. Mais à chaque fois, je n'étais pas satisfaite. Alors, une série d'événements se sont passés et j'ai compris l'importance de la parole. Vous savez quoi? À chaque fois que j'allais à une convention, une conférence, une rencontre chrétienne,
On pouvait prophétiser pour tout le monde qui était là, donner des paroles de connaissance à tout le monde. Et quand c'était mon tour, la seule chose qu'on me disait, c'était « va lire ta Bible ». Vous ne pouvez savoir la déception que je ressentais à ces moments-là. Et je peux dire que cela a duré quasiment 1 an, car je n'avais pas compris. Mais le Seigneur me laissait aucun choix. Il me pressait de toutes parts. Alors j'ai commencé par procéder à plusieurs choses que vous allez découvrir certainement au fil de notre causerie. Tout d'abord, j'ai pris la décision de ne plus sortir de chez moi tant que je n'ai pas lu au moins un verset. Cela a été une période très difficile, mais je m'y suis tenue. Comme je me réveillais tard et que je n'avais pas assez de temps pour prendre ma douche du matin, mon petit déjeuner et lire ma Bible, vous savez ce que je faisais? Je ne prenais pas de douche, je ne prenais pas de petit déjeuner, mais je m'assurais que je lisais au moins un verset de la Bible et je méditais dessus avant de sortir de chez moi. Au fil des jours, j'avais une envie de lire de plus en plus, au fait, parce que j'ai commencé un verset et je voulais connaître la suite. Donc, ce qui se passait, le soir, j'avais hâte de rentrer chez moi pour lire ce verset-là. Après, j'ai commencé à lire le chapitre et ça a duré comme ça. Je ne passais plus une journée sans méditer. Et si, par hasard, pour une raison quelconque, je n'ai pas pu tenir mon engagement dans la matinée, je m'arrangeais à le faire dans la journée, pendant les pauses par exemple, ou le soir en rentrant. Toujours lié à ce point, je voudrais faire une parenthèse sur la discipline. Très souvent, le manque de discipline fait que nous ne savons pas, en fait, prioriser les différents éléments de notre vie, notamment notre vie chrétienne. Et on néglige, l'un des éléments qu'on néglige en premier, c'est la parole. Nous sommes les premiers à dire, en fait, par exemple, je pense que vous l'avez certainement aussi dit, j'ai beaucoup de boulot au travail, je suis fatiguée quand je rentre. Et malheureusement, quand on regarde au plus près, on constate souvent que nous passons du temps à surfer sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On passe du temps sur les téléphones ou même sur les différents jeux qui peuvent exister. On passe du temps à écouter de la musique, à écouter des enseignements, des exhortations, des prédications, etc. En fait, nous avons du temps où nous faisons plusieurs petites choses, mais pour la parole, nous n'arrivons pas à trouver du temps. Et quand il s'agit de discipline et de l'impact de la discipline dans notre vie, je prends souvent l'exemple de notre hygiène. Toute notre enfance, on nous a appris à nous brosser les dents au moins 2 fois dans la journée, le matin au réveil et le soir avant d'aller au lit. Cependant, on nous a repris plusieurs fois pour que nous puissions nous en souvenir et nous y tenir. Mais à partir d'un certain âge, on comprend pourquoi on doit le faire, donc systématiquement, on le fait, on n'a plus besoin en fait qu'on vienne nous le rappeler. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive même à le faire systématiquement, quelle que soit la fatigue qu'on a, l'état dans lequel on est, qu'on soit heureux, qu'on soit triste, qu'on pleure, on se brosse les dents, quelle que soit la charge de travail qu'il y a eu dans la journée par exemple, ou le nombre de choses que nous avons eu à faire, nous trouvons toujours le temps nécessaire pour nous brosser les dents. Mieux encore, il y a des personnes qui ne se limitent pas à se brosser les dents 2 fois dans la journée, mais qui le font après chaque repas. Et avez-vous constaté que se passe-t-il quand vous ne vous brossez pas les dents? Vous sentez que votre bouche n'a pas un goût agréable, vous n'êtes pas à l'aise. Vous sentez qu'il manque quelque chose. C'est pareil au fait avec la parole. D'un autre côté, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, quand je rentre dans ma salle de bain, peut-être pour aller chercher quelque chose au milieu de la journée, je me retrouve subitement avec une brosse à dents dans la bouche et je commence à me brosser les dents. Pourquoi? Parce que c'est une routine, une habitude que j'ai prise. Donc systématiquement, mon cerveau est habitué à ce scénario et il associe la salle de bain avec le fait de me brosser les dents. Mon subconscient l'a intégré et j'arrive à le faire maintenant sans penser, je le fais mécaniquement. Et c'est exactement pareil avec la parole. Donc faire de la parole sa priorité, ça implique d'être discipliné, d'avoir une rigueur par rapport à cela.
Et cela doit être comme une autre hygiène corporelle, au fait, ou même dentaire, comme nous avons parlé là. Nous devons avoir une hygiène spirituelle qui fait que la parole est indispensable, car on comprend que c'est nécessaire pour que nous puissions être en bonne santé spirituelle. Pour être discipliné, il faut avoir le sens de l'engagement et de l'intégrité. Le sens de l'engagement pour pouvoir tenir jusqu'au bout et l'intégrité pour agir de manière transparente et honnête. Nous devons agir en étant conscients que Dieu a son regard sur nous et nous devons être responsables face à nos décisions comme des personnes qui doivent rendre compte à Dieu pour chacune de nos activités. Parce que quand nous lisons notre Bible, c'est d'abord pour nous. Donc, aujourd'hui, c'est le seul point que je voulais aborder avec vous. La priorité, faire de la parole sa priorité et être discipliné dans la parole. Donc, si tu as du mal à lire ou à trouver du temps, c'est que je pense qu'on n'a pas compris que la parole est notre priorité. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais laisser encore quelques minutes pour ceux qui sont en direct s'il y a des questions. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, d'aimer, de partager, de commenter. Ce sera avec grand plaisir que je me réjouirai à lire vos commentaires et à échanger avec vous. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, le thème c'est SOS, je n'arrive pas à lire ma Bible. Et aujourd'hui, nous avons abordé l'un des premiers points qui font que nous n'arrivons pas à lire notre Bible, qui est la priorité. Tant que dans notre tête, la parole n'est pas notre priorité, ben nous n'allons pas nous battre pour la lire. Donc je vous encourage aujourd'hui à refaire de la parole votre priorité, à être discipliné, à avoir une hygiène spirituelle qui vous permet de prendre soin de votre âme, de prendre soin de votre corps au travers de la lecture de la parole. Soyez richement bénis. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain pour la suite de notre série. À très bientôt. Paix et grâce. Ciao.